ou bonsoir. Je dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Après, tu peux commencer à la regarder le soir et finir de la regarder le jour. On sait pas combien de temps va durer. Enfin, moi, là, à l'heure actuelle, vu que j'écris pas mes textes, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'écris ça suite à une insomnie. Donc vraiment, il n'y a rien qui est écrit, donc c'est pour ça que je papillonne beaucoup. Mais je vais commencer, je pense, si je me remets à faire vraiment très sérieusement à faire des vidéos, écrire mes textes, voilà. Donc désolé si je suis un peu mou dans cette vidéo parce que j'ai regardé du coup la première vidéo avant de tourner celle-ci et je me trouve extrêmement mou, mais c'est parce que je suis crevé. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, là, de sujet de cette vidéo, je vous ai parlé donc dans ma première vidéo que j'ai un truc qu'on appelle la capacité entre guillemets éponge. C'est un ami qui m'avait dit ça en fait parce que en fait, pas mal de gens l'ont et donc dans sa femme, je reprends ce concept et du coup, oui, moi aussi, j'ai ce truc qu'on appelle l'éponge. En gros, c'est-à-dire que je vais, par exemple, je vais vous donner un exemple tout con. Je vais regarder des vidéos. Je vais vous donner un cas qui est ultra récent et qui est ultra vrai. C'est, je regarde par exemple très souvent des vidéos donc, du coup, Bob Lennon, qui est mon youtubeur préféré depuis que je le suis, du coup, parce que je suis accroché avec sa façon de parler, son dynamisme, tout ça, j'aime bien. Alors là, je suis en mode pas du tout dynamique, mais des fois, ça m'arrive de l'être un tout petit peu plus. Bref, et je suis ultra fan de Bob Lennon. Ça fait, ouais, depuis, depuis que je suis avec Fanta. À l'époque, je crois que j'avais commencé à le suivre un peu avant la saison 2 de DQ, voire je sais plus exactement. Bref, ça fait à peu près 10 ans que je le suis. À peu près. Il y en a, ils vont me dire, ouais, non, mais la saison 2 de DQ, elle a pas 10 ans, tu vois, elle est plus jeune que ça. Mais non, mais je le suis depuis bien avant, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Bref, mais ça fait, ouais, à peu près ouais, 10 ans que je le suis, donc je devais avoir 15 ans. 9 ou 10 ans, je crois. Peu de temps après qu'il ait commencé en tout cas avec ce Fantasy 974, mais j'adorais les vidéos, donc du coup c'est ceux que je suis depuis vraiment depuis le début. Et si tu veux, jamais je me suis désabonné parce qu'il y avait des streamers, des youtubeurs pardon, que je suivais à une époque, que en cours de route j'ai fait bon bah tu me fais plus trop rire, tes vidéos me correspondent plus, donc ça dégage. Je vais pas les citer parce que je sais plus leur nom tout simplement. Mais voilà, mais Bob Lennon, ça restera une des personnes que j'apprécie le plus, que j'apprécie un peu trop, hein, d'ailleurs. Voilà, vivement le deuxième. Euh, donc je disais, oui, je prends beaucoup de mimiques de Bob Lennon. Et de temps en temps en parlant, tu vois, et j'ai des mimiques un peu bizarres, tu vois. Je m'amuse à faire des voix à la con, à la Billy comme il fait. Je m'amuse à faire des trucs, mais des fois je fais même pas exprès, je m'en rends même pas compte. C'est une fois je le faisais par automatique quand j'ai rencontré ma femme, donc je faisais ces petits trucs, elle trouvait ça assez marrant, tu vois. Et un jour je lui ai fait découvrir Bob Lennon, mais elle me dit mais tu t'en rends compte que sans faire esprit t'as les mêmes mimiques et les façons de parler que lui. J'ai fait mais je fais même pas esprit en fait, c'est même pas par choix, je me dis pas ouais je vais le plagier, je veux lui ressembler, non. C'est vraiment c'est ce côté un peu éponge, tu vois. Vraiment, je sais pas pourquoi ça me fait ça souvent, tu vois. Euh, je vais regarder, je sais pas, à une époque, je regardais, quand il y a eu le confinement, il y a eu pas mal d'engouement sur Among Us, par exemple, tu vois. Et t'avais Antoine Daniel qui mettait souvent le petit truc où, tu vois, je crois que c'est Jamy, mais c'est peut-être de la merde. Où à un moment, t'as le truc où il fait énorme. Et du coup, j'ai passé mon temps à le répéter en boucle, sans faire exprès, vraiment. Des fois, je sortais des énormes comme ça. En longueur de temps, ma femme en pouvait plus, au bout d'un moment, elle fait mais ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Ça, c'est un des trucs où elle peut pas supporter. Il y a des petites mimiques que j'ai de Bob, ça va, ça passe, elle me dit rien. Mais là, vraiment, le énorme, elle en pouvait plus. Voilà. Voilà, pareil, j'ai certaines façons de parler où je m'inspire de. Enfin, où je m'inspire, où j'imite beaucoup dans les mangas parce que j'adore les mangas, jeux vidéo, etc. Mais ouais, c'est des trucs que je fais pas forcément esprit. Des fois, je trouve ça stylé, donc je me dis, vas-y, je parle pareil, j'ai les mêmes mimiques, entre guillemets, voilà. Là, tu vois, par exemple, ce concept de vidéo, au début, quand je l'ai pas imaginé, mais quand je me disais que je vais faire un concept de vidéo, je voulais faire un concept de vidéo
où je vous parle juste franchement comme ça vient. Et après, je me suis rendu compte, j'ai fait en fait, tu le fais pas exprès, Clem. Et je m'en suis rendu compte après coup, j'ai fait en fait, c'est parce que ces derniers temps, je me suis abonné à un TikToker slash YouTuber qui s'appelle Roman du Week. Je mettrai sa tronche pour ceux qui le connaissent pas. Ça m'étonnerait que les gens ne le connaissent pas parce qu'il y a quand même 500 000 abonnés. Je sais plus combien, désolé. Un certain nombre d'abonnés, bref. Et du coup, oui, j'ai suivi son concept de vidéo sans faire exprès, je m'en suis inspiré. Enfin, je suis inspiré. Il le fait beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux animé, il y a du meilleur montage parce qu'il prend plus de temps. Moi, il n'y aura sûrement pas d'aussi bon montage que lui parce que il fait du montage génial alors que je crois qu'il fait tout seul, donc c'est ce qui est incroyable. Moi, je ne pourrais pas faire aussi bien. Déjà parce que je manque de temps, parce que je suis papa et en même temps je travaille. Bon, même si mon travail est pas le travail le plus fatigant du monde, faut le reconnaître. Mais voilà, je trouve que en tant que papa, j'ai pas beaucoup de temps à me consacrer au montage. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça fait pas mal de temps que je voulais reprendre les vidéos YouTube et un truc qui me bloque de les faire, du coup, c'est le manque de temps, le manque de créneau horaire en fait. Parce que le matin, je m'occupe de ma fille, l'après-midi aussi. Je rajoute une petite aparté, là je suis en train de faire le montage. Avant qu'il y en ait qui me disent oui, t'es en train de comparer quand même le métier de papa, enfin entre guillemets le métier, c'est pas vraiment un métier malheureusement, c'est pas reconnu comme tel, mais t'es en train de comparer un mec qui est père et un mec qui fait des spectacles. Je suis bien conscient que ce que fait Roman, il a des spectacles, il gère un TikTok, il gère tous les réseaux sociaux, donc en soi c'est aussi un travail. Je dis juste que lui, il a la capacité à faire tout ça, ce qui est génial en soi. Moi, je n'ai pas la capacité et les connaissances de faire tout ça. Voilà, c'est tout. Parce que probablement, je m'en donne pas assez les moyens, parce que probablement, j'ai la flemme aussi un petit peu, qui me colle à la peau. Donc voilà, c'est pour ça. Je tiens juste à faire une petite aparté de quelques minutes pour vous dire, il a beaucoup plus de travail que moi. Donc, c'est une comparaison. Je suis pas en train de dire oui, il fait du meilleur montage que moi parce qu'il a plus de temps. Non, au contraire, il a peut-être même moins de temps que moi alors qu'il est pas papa. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire avant qu'il y ait des commentaires négatifs comme quoi il me dit oui, tu compares un mec qui est influenceur, humoriste et tout ça à un mec qui est juste père de famille, a un travail et c'est tout. Voilà, non, pas du tout. Il travaille plus que moi, j'en suis sûr et certain. Voilà. Le soir, je fais mon travail, donc je bosse. Je rentre, faut que je passe un peu de temps avec ma femme, parce que ma femme aussi elle travaille, du coup on se voit pas tant que ça, tu vois. Enfin, on se voit le matin ou l'après-midi, ça dépend quand elle est du matin ou de l'après-midi, bref. Et le soir, moi dans tous les cas, je travaille. Et quand je rentre du boulot, ben, j'essaie de passer un peu de temps avec ma femme, ce qui est normal. Et du coup, je me pose, je suis en mode. Quand ma femme va se coucher, parce qu'elle va très souvent se coucher plus tôt que moi j'en profite pour jouer aux jeux vidéo. Et du coup, je me pose, je suis en mode bon, ben, en gros, c'est soit tu sacrifies ton temps de jeu et tu en profites pour faire des vidéos, ou alors tu fais des vidéos et. Enfin, ou alors tu fais pas des vidéos et tu sacrifies pas ton temps de jeu. Donc, faut savoir que pendant 5 mois, ouais, ça a été du sacrifice de tournage de ça, du coup, parce que c'est à peine ma deuxième, alors que ça fait des mois et des mois que j'ai envie de recommencer, mais voilà. Ça fait tout ça pour dire que voilà, j'ai tendance à m'écarter du sujet de conversation et surtout que voilà, je suis un peu aussi un gros fanboy, on peut appeler ça comme ça. Je suis fan de plein de trucs et du coup, je pique les mimiques d'un tout. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez pendant que je suis en calbar. Non, du coup, regardez. Elle est trop mignonne. Vous avez vu? C'est un petit shakai de tortue. Elle est trop jolie. Par contre, elle est ultra craintive. Tout le temps. C'est un truc de dingue. Mais par contre, quand tu la titilles un petit peu, tu l'entends? Elle se met déjà en ronronner. J'ai la peine caresser, elle se met en ronronner. C'est un truc de fou. Elle est trop mignonne. Ou alors, elle est ultra flippée. Tu sais que, tu sais que toi, t'es ma petite chouchoute. Et que, et que je te crie rarement dessus. Tu le sais, ça, que je te crie pas dessus, que je te dis rien. T'es ma petite chouchoute. Oui, comparé aux deux autres vilains garçons, là. Oui, j'ai une préférence pour cette demoiselle plutôt que eux, même si très souvent c'est elle qui me casse le plus souvent les pieds parce que mademoiselle est un peu trop une princesse et quand ça fait trop longtemps que j'ai pas changé la litière, genre 3 jours,
Mademoiselle estime que elle doit pisser sur mon linge pour m'expliquer. Eh, ma litière, elle est sale. Lave-la, humain. Bref, c'était la petite aparté chat. Je te laisse repartir. Va, jeune demoiselle, va vivre ta vie. Mais dans cet appartement, tu te casses pas, tu sors pas de l'appart. Non. Oui, moi je suis le genre de maître qui séquestre ses animaux chez lui et qui veut pas qu'ils sortent. Trop peur qu'ils se fassent écraser, les pauvres. Bref, les mimiques, oui, voilà, j'ai tendance à piquer les mimiques des gens sans faire exprès. Du coup, oui, à la base, je vous parlais de Roman Dudwick. J'ai réussi à retrouver le fil que je vous parlais, oui! Je vous parlais de Roman Dudwick, j'ai raison. Dudwick. Putain, je le prononce mal. Mal. Bon, en gros, le petit. J'ai le petit, il a le même âge que moi. J'ai des mimiques de daron. Si je suis papa, et maintenant, ça y est, j'ai des mimiques de papa. J'ai tendance à dire à tout le monde que c'est des petits. Alors que la plupart du temps, les mecs, je leur dis, ah, t'es jeune. Et puis en fait, le mec, il me fait, ah non, non, j'ai 30 piges. Je le regarde, je fais, mais j'en ai 25. C'est chelou. Pas de concours dans la vie, c'est juste que j'ai tendance à dire à tout le monde petit. Alors qu'en fait, très souvent, les gens sont plus grands de taille ou même plus âgés que moi. Mais bah, voilà, mimique de façon de parler. J'ai piqué la mimique de Barbe Blanche, voilà. Je dis que tout le monde, c'est des enfants. Ceux qui aiment bien One Piece. One Piece. Ah, vous voyez peut-être pas. Attends. Je tourne. Je sais pas si vous voyez bien. One Piece. Autre type de manga, mais One Piece. One Piece, c'est la vie. D'ailleurs, là, j'attends la suite. Comme tout le monde, avec impatience. Je suis un enfant. Oh, d'ailleurs, j'ai une petite théorie what the fuck à vous présenter, à vous proposer. Ce sera peut-être la prochaine vidéo. Faut que je voie, par contre, je sais pas quand c'est qu'elle sortira parce que bah, il y aura pas mal de montage à faire. Parce que en général, bah, s'il n'y a pas de montage et si vous voyez juste ma gueule, ça va pas vous intéresser, tu vois. Tu vas pas réussir à bien accrocher à la vidéo, tu vois. Pour que tu accroches à une bonne vidéo, bah, il faut du montage. Donc là, je vais déjà me bouger un peu plus le cul et faire un peu plus de montage pour cette vidéo que la précédente. Parce que la précédente, je pense que je vais vous la coller comme ça, en mode je m'en fous. Pardon, mais celle-là, il va me falloir un minimum de montage. Bref. Je vous laisse, donc j'espère que vous avez à peu près compris qu'est-ce que c'était ma capacité éponge, c'est-à-dire que j'ai tendance à piquer les mimiques des gens, je fais pas forcément exprès, je m'en excuse, mais quand je fréquente un peu trop les gens, j'ai tendance à leur piquer leur façon de parler, les petits mimiques qu'ils ont, etc. Je fais vraiment pas exprès. Si jamais je te rencontre un jour, être que je ne connais pas, qui est à travers cet écran et qui un jour va peut-être me rencontrer, et si tu as une mimique et que tu vois que je commence à l'imiter, ce n'est pas pour me moquer de toi. C'est juste que mon cerveau trouve soit ça stylé, soit trouve ça assez amusant. Pas amusant pour me moquer de toi, vraiment. Je me moque en général rarement des gens. Je t'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. T'attends que j'y suis pour m'amuser. Parce que comme ça me donne des sujets, des sujets, des sujets. Je vous tease sur tellement de sujets. Et tu vas voir que j'ai oublié les trois quarts. Mais bref, peut-être que dans une autre vidéo, il faudra que j'y pense de vous expliquer pourquoi j'aime pas me moquer des gens. Voilà. Euh, Et pourquoi, si tu me demandes mon avis sur certaines choses, je serai souvent, très souvent, neutre. Enfin bref, euh, j'ai tellement de trucs à vous raconter. Mais voilà, vous voyez, c'est pour ça. Ça revient au sujet de la présente vidéo. J'ai trop d'idées et je sais pas si je vais pouvoir tout tourner. Là, déjà j'ai tourné les vidéos, c'est bien. Maintenant, il faut que je les monte, que je les mette sur YouTube. En sachant que dans la précédente vidéo, je dis oui, je le ferai en juillet, début juillet. Donc ça fait que là, je me suis mis une date limite. Donc là, il faut que je retienne que je me suis mis une date limite et il faut que je m'en occupe. C'est pas que ça me saoule les gens. C'est que je sais déjà que je me connais. Je connais mon moi intérieur qui arrivé au moment va dire ok, il faut que je le fasse. Et je vais me dire je vais réussir à le faire en 2 heures. Et je sous-estime le temps qu'il faut pour faire du montage. Et je sais très bien qu'il va m'en falloir 10 ou 12. Alors que mes vidéos elles durent rien, 15 minutes, 10 minutes. D'ailleurs, ça m'a fait trop marrer. J'ai regardé ma vidéo. Et quand dans la précédente, je dis ouais, je mets 45 minutes à vous parler de rien. J'ai retourné l'écran, du coup, j'ai regardé, je vois 15 minutes, j'ai explosé de rire, je fais waouh, t'es pas moi. Les gens ont tendance à dire que des fois j'exagère tellement sur le nombre que je viens de Marseille. En même temps, c'est pas que je papillonne, je m'écarte du sujet principal. Voilà, donc j'espère que vous avez compris
Deuxième fois que je dis ça. Donc j'espère que t'as bien compris ce que je voulais dire. T'as compris, t'as rien compris, c'est pas grave. Un jour, j'arriverai à bien m'exprimer. Ouais, ça m'exprimer. Ouais, j'ai vraiment du mal. Je me cache derrière ma dyslexique, ok? Je suis dyslexique. Soyez gentil avec moi. Putain, merde. Alors, en fait, je suis même pas. Enfin, ça, c'est un truc qui est très chiant, c'est que je vous dis que je suis dyslexique. Je me fais mes auto-diagnostics. Enfin, et ma femme aussi on fait nos auto-diagnostics. Parce qu'en fait, en gros, ma femme avait vu une vidéo sur internet. J'en profite, je fais juste cette petite aparté. Après, promis, je vous laisse. J'arrête de vous casser les pieds. Bref. Je me cache derrière. Je dis que je suis dyslexique, mais j'ai pas fait des vrais tests. Je suis pas allé dans un centre médicalisé pour qu'un spécialiste me dise il est dyslexique et pas juste qu'on me dise il est teubé. C'est possible. Moi, j'ai passé la plupart de mon temps de ma vie à me dire que j'étais teubé. Même si je suis assez doué en calcul mental, c'est vrai en, en grammaire et en orthographe. En grammaire? Ouais, la grammaire, c'est ça. Bref, en français et en langue, je suis assez nul, mais en mathématiques, je suis pas non plus Einstein, hein, mais ça va. Je me débrouillais bien quand j'étais au collège ouais, au collège en mathématiques. Et même encore maintenant, ça va, je me débrouille assez bien. Même si des fois, j'ai 25 ans, donc je le vois que je suis plus aussi bon qu'avant. Mais bref, je me démerdais bien à l'époque en calcul mental. Mais tout ça pour dire que personne m'a fait des diagnostics. C'est ma femme un jour qui avait vu une vidéo qui décrivait en fait ce qu'était un dyslexique. Et du coup, bah, elle m'a dit, je pense que c'est ce que tu es, sans forcément aller voir un spécialiste. J'ai à peu près les symptômes de la dyslexie, c'est-à-dire que quand je vais lire un livre, je vais mettre plus de temps que les gens, je vais le lire. Et ça me demande un effort de fou. Alors oui, vous l'avez vu au début de la vidéo, à un moment dans la vidéo, j'ai sorti le livre de Bob Lennon. C'est parce que c'est Bob Lennon et que je suis fan. Et que j'ai adoré lire ce livre. Mais honnêtement, j'ai mis trop de temps pour le finir. Je crois que j'ai dû mettre un truc comme 10-12 heures parce que je mettais trop de temps à le lire. En plus, j'ai galéré avec les règles que j'ai trouvé extrêmement compliquées. Mais en fait, elles sont simples, mais j'ai mis du temps avant de comprendre certains trucs. Donc voilà, dyslexique. J'ai mal lu les trucs. C'est-à-dire qu'il y avait des mots, j'avais l'impression que c'était ça qu'il y avait écrit. Puis ma femme, elle a relu, elle m'a dit mais non, qu'est-ce que tu dis, c'est pas ce mot-là. Donc voilà, bref, symptôme de dyslexie, t'avances à confondre certains mots. Et vous battez pas les monstres là. Allez quoi, soyez sympa. Bref, tout ça pour dire que malgré que je sois dyslexique, j'ai quand même surkiffé ce livre. Voilà, c'est mon petit bébé. Voilà, je suis trop content. C'est pas mon bébé à moi, c'est le bébé à Bob Lennon, mais j'apprécie ton œuvre, Bob. Si un jour tu vois cette vidéo, sache-le, j'ai surkiffé ton livre. Et oui, j'ai déjà précommandé le deuxième. Les précommandes sont pas finies, mais je l'ai pris. J'ai pris le Sultanin cette fois. Dans le précédent, j'avais juste pris pour avoir la hache. Mais ouais, globalement, cette fois, je prendrai le Sultanin. Parce qu'en fait, je regrette de ne pas avoir eu la... Putain, je vais trouver. La sacoche et la chope, que moi j'aimais bien. Du coup, j'avais pas pris le pack au-dessus, j'avais juste pris le pack pour avoir la hache, le hoodie et le drapeau. Et en vrai, quand j'ai pas eu la chope, j'étais un peu déçu. J'étais en mode merde, j'aurais dû le prendre. Putain, j'ai été con. Pareil pour la sacoche, que je trouvais assez jolie. Donc voilà, j'étais assez dégoûté de pas l'avoir. Vraiment. Donc là, cette fois, j'ai pas fait la même connerie. J'ai dit, vas-y, on va pas regretter comme t'avais fait la première fois. Fais pas le radin. Prends le sultanin. Putain de chat. En sachant que, financièrement parlant, je roule pas sur l'or. Mais, mais, mais ça fait 10 ans que cet homme m'apporte du bonheur. Donc, c'est aussi un peu ma vidéo fanboy, comme j'ai dit précédemment. Bob, tu m'as tellement apporté de bonheur, si je tombe sur cette vidéo. Je suis obligé, oui, de te filer du fric, quoi, pour te remercier, parce que ça fait 10 ans que tu me fais mourir de rire. Ça fait 10 ans que tu es là dans ma vie et que je te prends entre guillemets comme modèle.
je suis obligé, quoi. Je suis obligé de me dire, putain, il a fait un truc de fou, vas-y, je veux le. Je connaissais même pas le concept, tu vois, des livres où vous êtes le héros, parce que pour moi, j'aimais pas trop les livres quand j'étais jeune. C'était un calvaire pour lire, donc voilà. Mais, cela dit, j'aurais su qu'il y avait des livres dans ce genre-là qui existaient. Peut-être que j'aurais moins rechigné à lire à l'époque. Faut le savoir. Mais bref, euh, voilà, j'ai ce livre. J'espère que quand elle aura l'âge, ma fille va jouer avec ce livre. Enfin, oui, bah oui, jouer, parce que bah oui. C'est le principe de jouer et j'espère qu'elle adorera et qu'elle adorera les vidéos de Bob Lennon comme moi je les adore depuis 10 ans maintenant et que très souvent je suis d'accord avec tous les sujets de conversation qu'il a pu avoir dans ses vidéos. Je suis très souvent d'accord, pas parce que il y a des trucs où je suis pas d'accord, tu vois, genre quand il avait fait cette vidéo où il disait que je reviens dessus, c'est un vieux dossier, hein, c'est un vieux truc, c'est une vidéo qu'il a. J'ai une bonne mémoire par contre. Une vidéo qu'il avait fait avec Fanta où ils étaient dans. Je me souviens à peu près du truc, je crois que c'était. Ils avaient fait, je crois, une map un peu qui ressemblait à Avatar. Il me semble qu'il y avait un sujet de conversation où Bob il disait un truc sur les rondes, où il disait c'est bien de les pougner une fois, mais pas faire sa vie avec. C'est le seul truc où je suis pas d'accord parce que moi personnellement je préfère les femmes rondes. Et du coup, bah là, c'est le seul truc où je suis pas d'accord avec toi. Et voilà, c'est rare quand je suis pas d'accord avec Bob parce que très souvent il dit des trucs ultra intelligents, ultra marrants aussi. Mais là, pour le coup, c'est le seul truc où je suis en désaccord. Mais après, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Je pense qu'on n'est pas fait tous pareil, tu vois. C'est pas parce qu'il a pas, il pense pas la même chose que moi que je vais arrêter d'adorer les vidéos de Bob, tu vois. Pas parce que non plus, il me fait rire, quoi. Tu vois. Je passe juste du bon moment. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était ma petite vidéo éponge slash fanboy de Bob Lennon, si vous n'avez pas compris. J'adore aussi Magla, au passage. D'ailleurs, j'ai un concept, si vous saviez, enfin un concept, entre guillemets, c'est, je regarde les vidéos de Magla, vous savez, les essais non pas rire, je les regarde avec ma femme. On a ce petit truc, c'est un petit bonus, hein, on a ce petit truc, moi et ma femme, c'est-à-dire qu'on les regarde, et le premier de nous deux, on a un petit challenge, le premier de nous deux qui rit en premier, invite l'autre au restaurant. Faut savoir une chose. Alors ça, c'est pas à cause de mon côté éponge, c'est vraiment mon humour qui est merdique. Magla, toi et moi, on a le même humour, c'est horrible. C'est horrible. Je perds à peu près en même temps que toi, à chaque fois. Et comment vous dire qu'à chaque fois, c'est moi qui paye le resto à ma femme. Non, frère. Elle m'a payé, je crois, le resto qu'une seule fois, et c'était sur un truc. Oui, c'était sur le Essaye de ne pas rire avec le truc de la Reine des Neiges. J'avais réussi à tenir jusque-là. Et là, je vois ma femme qui explose de rire. J'ai fait yes! Et du coup, juste après, j'ai explosé de rire parce que j'en pouvais plus. Une fois qu'elle allait rigoler, je fais yes, à moi le resto. C'est la seule fois où j'ai gagné. Et après, tous les autres, j'ai dû lui payer à chaque fois le resto. Voilà. Quand je dis resto, c'est pas forcément des restos de luxe, c'est genre des fast-food, des trucs où on bouffe des burgers. Parce qu'en général, quand tu m'invites au resto, moi, il faut que je bouffe des burgers. Et heureusement, ma femme est comme moi, elle aime pas trop les restos de luxe où tu payes 50 euros pour avoir juste une petite côte de viande. Oui, mais c'est très bon. Ouais, mais c'est très bon, mais c'est très cher pour ce que c'est en fait. Alors que si tu bouffes un bon burger, tu payes très souvent 10 balles, 15 balles, grand maximum, et tu te pètes la pince et c'est ultra bon. Bon, après, c'est encore mieux de les faire soi-même. Moi, je les fais moi-même depuis que je suis avec ma femme, en fait, je les fais maison, les burgers. Et honnêtement, je me pète beaucoup plus le bide. D'ailleurs, peut-être que sur ma chaîne, je vous montrerai quand je fais mes burgers. Voilà. Je vais mettre fin à cette vidéo parce qu'elle dure depuis encore une fois trop longtemps. Et je me suis écarté du sujet principal, mais voilà. Vous aimez bien quand je fais du tam-tam sur mon ventre, je trouve ça marrant. Ça, c'est un avantage d'être gros, tu vois. Je suis gros au passage. Ça se voit peut-être pas trop. Si, ça se voit. Il y a bonne petite joue. Quoique, je crois que j'ai maigri un peu des joues. Bref, on s'en fout. En général, je fais pas trop grave à mon poids, même si de temps en temps, ça m'arrive quand j'ai des mini coups de déprime. Je me dis, oh putain, je suis gros, alors qu'en fait, on s'en bat le steak. Tant que tu plais à ta femme, c'est ce qui compte. Voilà, c'est tout. Et que tu arrives à te plaire à toi aussi, tu vois. Bref, je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aussi vous vous êtes rendu compte que vous aviez ce symptôme de temps en temps, cette capacité, on va appeler ça une capacité et pas une maladie, on va appeler ça une capacité à être une espèce d'éponge et à prendre les mimiques des gens. Et voilà.
il doit être 6h du mat, lui il va travailler. Peut-être. Je dis ça parce que moi quand j'ai commencé à travailler vers 16 ans, j'avais aussi un petit scooter. Enfin bref, on s'en fout. Bisous